Devant l'importance des accidents au travail dans une petite et moyenne entreprise en pleine croissance, l'équipe de direction décide d'imposer désormais 300 jours de travail sans accident. Ce message fort n'est pas d'avis de la responsable de santé et sécurité au travail, Camille, qui est également conseillère en ressources humaines agréées. Camille a usé de ses voix, de ses compétences, de ses moyens pour pouvoir aider l'équipe de direction à adopter une autre possibilité de prévenir les accidents du travail. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment Camille a pu faire pour que son entreprise puisse désormais prévenir les accidents de travail avec la pleine participation des employés. À la fin de cette vidéo, donc, vous allez découvrir les 3 actions mises en place par Camille et son équipe pour pouvoir amener les employés à agir volontairement pour désormais éliminer progressivement les risques ou du moins les rendre à un niveau plus acceptable pour que le travail puisse s'effectuer et que l'entreprise soit de plus en plus productive. Je suis Fidèle Dulou, consultant et formateur agréé en prévention durable des accidents du travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet qui intervient dans 3 domaines. On offre des formations sur mesure, on réalise des audits, pour ne pas dire des diagnostics de prise en charge, pour aider les entreprises à mettre en place des outils, particulièrement le plan de prévention durable des accidents au travail, et finalement, on accompagne également les dirigeants qui souhaitent définir ou adopter une démarche de prévention durable des accidents du travail. Alors, allons directement au vif du sujet pour expliquer ce que Camille, cette jeune responsable de santé et sécurité au travail, a pu faire dans son entreprise de 86 employés. Précisons que c'est une petite et moyenne entreprise qui était en croissance, mais a décidé à un moment de recruter massivement des employés. Et donc, ces employés n'étant pas formés, sont venus se confronter à la réalité du travail et l'entreprise s'est retrouvée devant une situation impensable, c'est-à-dire des incidents répétitifs. Donc, qu'est-ce que Camille a fait? Elle a implanté 3 actions, tout simplement. La plus importante et la première est le fait de dire, comme elle dit dans son jargon, elle amène les employés à peinturer dans les coins. Qu'est-ce que cela signifie? Au lieu que la direction ou elle-même, comme responsable de santé et sécurité au travail, puisse simplement se contenter d'appliquer la loi comme beaucoup le font en disant soyez conformes dans les directives et avec des sanctions à la fois, elle a décidé que non, ce n'est pas la bonne façon de prévenir les accidents du travail. Alors, lorsqu'il y a des situations à risque, lorsque les employés identifient une situation à risque ou bien tout simplement constatent un événement qui nécessite son intervention, elle vient s'asseoir avec l'ensemble des employés concernés. Ça peut être toute l'équipe de l'atelier et ensemble, ils disent ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Si vous étiez à ma place, qu'allez-vous faire? Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour corriger la situation? Les employés trouvant la démarche très sage et surtout d'avoir désormais la parole, alors ils peuvent s'exprimer librement et chaque employé avance son idée. Chaque employé fait ses suggestions et au bout de compte, toute l'équipe s'entend sur la meilleure solution qui se présente. De cette façon, l'équipe parvient à identifier les risques et surtout d'apporter un choix à faire au niveau des solutions, au niveau des possibilités de corriger la situation. Alors, lorsque l'équipe retient la meilleure option possible, permettez-moi d'insister sur l'expression, qu'est-ce qui se fait? Il passe à l'étape 2. Donc, deuxième action est d'implanter cette mesure corrective. Alors, comment il procède à l'implantation? Toujours les employés qui décident de passer à l'action.
S'il est de leurs compétences qui peuvent corriger la situation, ils s'organisent et décident à un moment de corriger la situation visée et de mettre en application la solution adoptée. Il est arrivé des fois que l'équipe dise, ben, écoutez, ça, c'est pas notre compétence. On va solliciter nos collègues de l'équipe de maintenance et les experts de maintenance viennent les aider. Ce qui est arrivé quelques rares fois depuis le début de la situation, mais l'équipe reste ouverte à d'autres personnes, à d'autres compétences. Et cela n'intervient que lorsque toutes les possibilités de solutions à l'interne, c'est-à-dire au sein de l'équipe, entre les employés, n'arrivent plus ou sont épuisées. Et de cette façon, les employés parviennent à assumer leurs responsabilités, celle d'identifier et de corriger les risques présents de leur lieu de travail. Troisième action, une fois la solution implantée, les employés ne se contentent pas de dire au revoir. Ils délèguent un ou deux d'entre eux qui font le suivi. Donc, assurer le suivi de la solution adoptée, c'est la troisième action proposée par Camille et son équipe. Finalement, les employés sont conscients que la responsabilité leur incombe également de prévenir les accidents du travail. Par exemple, si c'est un de leurs collègues qui ne porte pas son casque pendant qu'il a des travaux en hauteur, il se permet de lui rappeler. Et il ne se contente pas seulement d'évoquer l'aspect matériel, mécanique, mais entre collègues, il s'arrête pour statuer et éclairer davantage leurs collègues qui ne comprennent pas davantage ou qui ne comprennent pas les situations dangereuses parce que la perception de ces étant relative, avec une main-d'œuvre de plus en plus diversifiée dans l'entreprise, ils ont voulu adopter une démarche plus inclusive. Alors, tous les employés participent et s'arrêtent 5 minutes à chaque fois pour demander est-ce qu'ils sont prêts avons-nous toutes les dispositions prises? Sommes-nous prêts mentalement, psychologiquement ou physiquement à adopter ou à appliquer la mesure? Donc, les employés essayent d'interagir, surtout, ils essayent d'aviser les uns les autres des situations à risque et les corrigent. Alors, ils ne se contentent pas de simplement de rapporter, excusez-moi, mais de corriger eux-mêmes. Et ils font le suivi auprès des employés récalcitrants qui de plus en plus ont compris que désormais, la balle n'est plus dans les cas de l'équipe de direction qu'il faut toujours chercher à blâmer ou à accuser. Mais les autres employés le rappellent aux employés récalcitrants que c'est eux qui ont pris la mesure. Par conséquent, il va de l'intérêt de l'employé de les respecter parce que c'est pour la sécurité de l'employé et partant la productivité de toute l'entreprise. En résumé, je vous expliquer la démarche suivie par Camille, une responsable de santé et sécurité au travail, qui a pu implanter 3 actions simples pour pouvoir inciter les employés à prévenir eux-mêmes les accidents de travail. Premièrement, elle a défini ce qu'elle appelle peinturer dans le coin. Ensuite, les employés passent à l'application de la mesure adoptée. Et finalement, ils assurent eux-mêmes le suivi pour vérifier l'efficacité de la mesure adoptée. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à rester avec nous pour pouvoir avoir la suite de nos vidéos. Donc, on vous invite à vous abonner. Merci de votre attention.